Mais bien, cher frère, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Vous allez me dire, c'est un peu délicat. Et on n'est pas sûr du résultat. C'est vrai. Mais si Jésus dit cela, il faut commencer d'abord par poser quelques considérations pour bien saisir le sens de ce que Jésus attend de nous. Sinon, celui qui va aller faire des reproches à quelqu'un qui a commis un péché contre lui, sans ces considérations-là, risquerait lui-même de tomber dans le péché de manque de charité. Et vous savez que deux aveugles ne peuvent pas se guider eux-mêmes. Ils tombent tous les deux dans le même trou, dit Jésus dans l'Évangile. Alors, quelles sont ces considérations ? D'abord, Jésus dit bien, si quelqu'un a commis un péché contre toi, c'est quoi un péché ? Trop souvent, on considère le péché comme une punition. Ce n'est pas une punition en tant que telle, c'est la conséquence même du péché qui devient une punition. Mais c'est quoi un péché ? Qu'est-ce qu'un péché ? Quelle en est la nature du péché ? Le péché, c'est tout simplement une rupture de relation d'amour avec Dieu. À l'origine, Dieu dit à Adam et Ève, de tous les fruits du jardin, vous pouvez en manger, à l'exception d'un seul, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Que signifie cet arbre-là ? C'est l'arbre qui signifie la relation d'amour qu'il y a entre l'homme et Dieu. Connaître le bien et le mal appartient à Dieu seul en tant que tel, puisqu'il est le créateur. Le bien n'est que le fruit de la création de Dieu. Le mal étant l'absence du bien. Donc Dieu seul connaît le bien. Mais voilà que le serpent de la Genèse, le démon, commence par poser un mensonge. Dit, Dieu a dit cela, mais pas du tout. Et le mensonge introduit le doute dans le cœur de l'homme, en suscitant en lui l'orgueil. Mais pas du tout, au contraire, si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Autrement dit, coupez-vous de la source et faites-vous votre propre Dieu. Donc c'est une rupture de relation, une rupture d'amour avec Dieu. Mais il se trouve que nous sommes des êtres de relation, nous sommes des personnes. Et des êtres de relation avec Dieu, notre Créateur, car la créature sans le Créateur s'évanouit. Elle ne peut exister par elle-même. Elle ne peut subsister sans le Créateur. Donc non seulement il est mal de se couper du Créateur, mais il est aussi stupide de s'en couper, puisque lui seul est la source de notre propre subsistance. Mais les dégâts ont été faits. Le péché originel est né à ce moment-là. L'homme a préféré écouter le menteur qui a suscité en lui l'orgueil que d'écouter Dieu. Et la rupture a été consommée à ce moment-là. La punition est la conséquence de l'acte. Mais avant tout, avant d'être une punition, c'est une brisure, c'est une blessure dans le cœur de l'homme. Mes chers amis, nous sommes blessés de la conséquence du péché originel. Quand nous avons été baptisés, le jour de notre baptême, le péché originel a été effacé, puisque nous avons reçu la grâce de sanctification qui nous fait enfants de Dieu. Ce jour-là, nous avons reçu bien plus que ce dont nous avons été privés. Mais
il reste la conséquence de ce péché, la blessure. On appelle ça la concupiscence, la blessure. Donc le péché est avant tout une blessure, un malheur pour l'homme. Et vous comprenez ainsi que lorsque l'homme est blessé, il a besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui va le guérir en profondeur. Il a besoin d'un médecin, le médecin de son âme. Et il se trouve que celui-ci est Jésus, Dieu fait homme. Donc quand Jésus demande la conversion, le repentir, changez vos cœurs, convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle, je suis la bonne nouvelle, je suis le royaume de Dieu, il est là au milieu de vous. Ce n'est pas que Dieu a besoin de la gloire des hommes, c'est tout simplement pour dire à l'homme, je suis le médecin, je viens guérir ta blessure, je viens exercer la charité, l'amour dont tu as besoin. Ainsi, quand quelqu'un a commis un péché contre soi, Jésus dit, c'est la charité de l'aider, mais de l'aider, pas de l'enfoncer. Si je l'humilie, si je lui fais des reproches vindicatifs et j'exerce une certaine autorité dictatoriale, forcément, je fais exactement ce que je reproche à l'autre. Mais Jésus ne parle pas de cela. Quand nous voyons Saint Pierre être repris par Saint Paul dans les Actes des Apôtres, c'est la charité. Alors bien sûr, il faut ajuster en fonction des personnes. C'est ce que fera d'ailleurs Saint Paul. Il ajustera le reproche à Saint Pierre à sa juste valeur. Mes chers amis, Jésus nous demande en quelque sorte dans l'Évangile d'exercer la charité. Et une fois qu'on s'est réconcilié avec son frère qui a commis un péché contre soi, Jésus dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Effectivement, si vous vous réconciliez entre vous, vous pouvez demander à Dieu de choses bonnes et il vous l'accordera. C'est la promesse qu'il fait, parce que Dieu n'accorde que du bien. Mais si je m'enferme, je m'emmure dans mon péché et je refuse tout acte de charité, j'aurai beau prier Dieu, mais Dieu me dira, mais il y a quelque chose qui manque là, mon ami. Il y a quelque chose qui manque dans ton cœur. C'est cela que Jésus nous invite dans l'Évangile, et non pas à faire justice parce que nous avons été piqués au vif et que nous voulons régler nos comptes. En aucun cas, la charité chrétienne ne peut supporter des mouvements d'humeur. Et vous savez bien, mes chers amis, quand il y a une réconciliation entre 2 personnes qui se sont étripées, au moins verbalement, eh bien, il y a de la joie dans les cœurs de se réconcilier. Il y a de la joie, parce que c'est le fruit de la charité, la joie. Saint Paul en parle, c'est l'un des fruits de la charité. Et Dieu vit dans les cœurs par l'amour et par seul l'amour. Voilà pourquoi c'est si important que nous puissions, nous chrétiens, témoigner de l'amour de Dieu auprès de nos frères. Et le reproche dont Jésus parle peut être fait même par des martyrs subissant le poids du bourreau.
Quand saint Étienne dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est un reproche que saint Étienne fait, notamment à Saul, qui deviendra le grand saint Paul, et à tous ceux qui l'ont lapidé. Quand sainte Maria Goretti dit à son bourreau « Je te pardonne ce que tu viens de faire », une fille de 12 ans qui dit cela à son bourreau, qu'est-ce qui va se produire? Quelques années plus tard, le bourreau assistera à la canonisation place Saint-Pierre. Il sera converti. D'un mal, Dieu a fait surgir un plus grand bien. Combien de martyrs dans les premiers temps chrétiens et au XXe siècle, le plus grand siècle des martyrs, dira saint Jean-Paul II, ont pardonné à leur bourreau. Ils ont fait un reproche, en quelque sorte. Je vous pardonne ce que vous venez de faire. Combien de victimes ont dit cela, au moins dans leur cœur, et cela a eu de l'effet dans le monde entier. Parce que, comme dira sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une âme qui s'élève, élève le monde. Nous les chrétiens, mes chers amis, nous avons ce devoir d'exercer la charité, car si nous ne le faisons pas, qui le fera? Nous avons la grâce de recevoir l'amour de Dieu, et de manière privilégiée dans le sacrement de l'Eucharistie, comme dans le sacrement de la réconciliation. Nous recevons la grâce qui vient de Dieu, et de Dieu seul. Nous donnons cette possibilité et cette capacité de pouvoir exercer cette charité qui dépasse tout simplement l'affectif humain. Si le chrétien ne le fait pas, qui le fera? Qui pourra témoigner de la grâce, de l'amour de Dieu, lui qui est venu donner sa vie sur la croix, si nous les chrétiens, nous ne témoignons pas par notre propre vie? C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Quand il dit « Je vous commande de vous aimer les uns les autres, afin que ma croix ne soit pas rendue vaine, que mon sacrifice ne soit pas réduit à néant. » Et la Vierge Marie, au pied de la croix. Que fait-elle? Elle prend tous les hommes dans son cœur, tous sans exception, même les bourreaux, même les chefs des prêtres, les scribes, les pharisiens qui ont vociféré sur son Fils. Elle les prend dans son cœur. Elle a reçu la grâce de le faire. Elle a dit oui. Mes chers amis, la vie chrétienne, finalement, c'est tout simplement un oui à l'amour de Dieu, avec tout ce que cela comporte. Amen.